Ces trois sœurs, présentes sur ses billets de banque, mortes en martyrs pour la liberté, sont méconnues en France. Et pourtant, elles sont aux origines de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Voici l'histoire des sœurs Mirabal contre le chef d'État de République dominicaine, Trujillo, le généralissime. Le général Trujillo avait l'habitude d'organiser des fêtes pour rencontrer des dominicaines qu'il considérait toutes comme ses femmes. 1949, lors d'un bal, la sœur Minerva est contrainte de danser avec le chef. Il comprend alors que cette femme cultivée est une ennemie de son gouvernement. Cet événement place la famille comme des opposants politiques visés par des persécutions. 1959. Après l'échec d'une tentative de reprise militaire, les trois sœurs lancent un mouvement d'opposition clandestin, le mouvement du 14 juin. Et rapidement dénoncées, elles sont emprisonnées puis relâchées. Le 25 novembre 1960, lors d'un trajet en voiture, des agents trujillistes les battent à mort, déguisant ce meurtre politique en accident de voiture. Depuis, l'ONU a associé le 25 novembre comme journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans la fonction publique et dans les services publics, la lutte contre les violences faites aux femmes est un enjeu majeur. C'est pourquoi la FSU est mobilisée pour exiger des employeurs publics qu'ils soient exemplaires dans la protection, la détection, la prévention des violences. 160 000 mineurs sont victimes de violences sexuelles chaque année. 81% d'entre elles sont des filles. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que le pays se dote d'un autre budget pour 2026, un budget qui nous permettrait de mener efficacement cette lutte, de protéger les victimes, mais aussi pour que l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, soit réellement mise en œuvre dans les établissements et dans les écoles. C'est un enjeu indispensable pour assurer la prévention et le repérage des victimes. Pour toutes ces raisons, la FSU appelle à se mobiliser dans les manifestations le 22 novembre et toute la journée du 25 novembre dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'on attend pour se donner les moyens de lutter contre les violences sexistes et sexuelles? 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. 81% d'entre elles sont des filles. Une plainte sur 10 seulement qui aboutit. Qu'est-ce qu'on attend pour se donner les moyens de lutter contre les violences sexistes et sexuelles? Qu'est-ce qu'on attend pour se doter d'un budget qui permette de lutter contre ces violences, de mettre à l'abri les femmes, de faire de la prévention? La FSU est mobilisée en ce 22 et 25 novembre aussi pour que les VARS se mettent en place dans les établissements et dans les écoles de façon volontariste. C'est un outil fondamental pour prévenir les violences, pour détecter aussi les victimes et pour instaurer enfin une culture d'égalité, une culture du consentement indispensable aujourd'hui si l'on veut transformer la société et en finir avec la domination et les violences sexistes et sexuelles. Le rassemblement à 18 h, il a aussi été choisi symboliquement parce qu'on savait qu'il ferait nuit. Alors on avait l'idée des 149 bougies pour les 149 victimes de féminicide de l'année 2025. Bon, malheureusement là avec la pluie ça ne tient pas, mais l'idée de la nuit c'était aussi symbolique parce que c'est un moment où pour les femmes la nuit c'est un moment d'insécurité. Dans Lyon Républicaine, voilà, sur les 10 derniers jours, il y a eu plusieurs articles, dont un article vraiment sur la nuit, les femmes dans la nuit, les femmes dans l'espace public, dans l'espace urbain, mais aussi dans l'espace rural. Comment on se sent quand on est une femme et qu'on marche dans la rue, dans la nuit. Voilà, c'était quand même important. On a choisi aussi que quiconque voulait parler pourrait voilà, parler. C'est vraiment Associations féministes en première ligne, qui sont là pour protéger les victimes de violences. Ce sont elles, dans les associations, qui écoutent, hébergent, accompagnent pendant que l'État se désengage. Quelques exemples. Les violences faites aux femmes, comme aux enfants, participent d'un même continuum, celui de la domination patriarcale. En effet, 81% des victimes mineures de violences sexistes et sexuelles sont des filles. Environ 2 tiers lorsqu'il s'agit d'inceste. Pour les adultes, la proportion de femmes parmi les victimes de ces violences est estimée à 85%. Loin de reculer, le sexisme est omniprésent dans notre société. On assiste en ce moment à un retour vraiment des discours masculinistes. Les vidéos pornographiques diffusées sur certains médias contiennent des contenus misogynes d'une rare violence. Et 64% des hommes de 24
à 34 ans disent imiter ces pratiques dans leurs relations sexuelles. Donc pour protéger les enfants, les filles, mais aussi pour prévenir les garçons de ce que c'est qu'une sexualité émancipée, nous militons pour EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, afin que les jeunes puissent disposer de leur corps, mais aussi apprendre à gérer leurs émotions et à prendre soin de leur santé. Enfin, à un autre âge de la vie, les violences sexuelles contre les femmes âgées doivent aussi être dénoncées. Dans notre société marquée par une féminisation de la vieillesse, les femmes âgées sont aussi victimes de violences. La Fédération européenne des personnes âgées et retraitées souligne à ce titre que la violence fondée sur le genre dans la vieillesse est souvent sous-estimée, voire ignorée et même rendue invisible. Ces violences sexuelles contre les femmes de plus de 60 ans sont un tabou. Elles ont été rendues visibles grâce à cause de l'affaire Gisèle Pelicot, qui a mis en lumière cette réalité méconnue et qui est très peu étudiée. En cette journée internationale du 25 novembre 2025 pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes, nous voulons que notre lutte soit entendue pour tous les âges de la vie. Le 25 novembre n'est pas une commémoration, c'est un moment fort et revendicatif où les femmes du monde entier s'expriment d'une même voix pour exiger de vivre dans un monde en paix, débarrassé de toutes les violences sexistes et sexuelles. 25 contre le patriarcat. Ni oubli, ni silence. Résistons et dénonçons les violences. Je vais vous lire un communiqué commun dont la Ligue des droits de l'homme est signataire. Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, nous manifestons en solidarité avec et pour toutes les femmes du monde entier, celles qui sont victimes des violences machistes, des conflits armés, des famines, des spoliations de terres et de leurs biens naturels, des gouvernements réactionnaires et des États théocratiques, avec toutes celles qui ne peuvent pas parler, dont les voix sont étouffées, qui subissent des violences sexuelles, des tortures et des mutilations. Ce 25 novembre, nous nous rassemblons pour rendre hommage à toutes les victimes de la violence machiste, les femmes, les filles, les personnes LGBTQIA+, à toutes celles qui souffrent et qui luttent en dépit des risques encourus, à toutes celles que nous avons perdues. Les violences et l'impunité des agresseurs persistent 8 ans après les élections d'Emmanuel Macron, en plein MeToo. La plupart du temps encore, les victimes ne sont pas crues. Les plaintes classées sans suite. Le parcours judiciaire revictimise bien souvent les femmes et constitue un obstacle à la sortie de la violence contre la baisse du financement public des associations d'accompagnement des victimes. Les violences sexistes et sexuelles surviennent partout et tout le temps, dans nos espaces familiaux, sur nos lieux de travail et d'études, dans l'espace public, dans les transports, dans les établissements de soins, les cabinets gynécologiques, dans les maternités, dans les ateliers des chaînes d'approvisionnement des multinationales, les commissariats, les centres de rétention, dans les milieux du théâtre, du cinéma, du sport, en politique, etc. La liste n'est pas close. Dans tous les milieux sociaux, elle trouve racine dans le patriarcat et se situe au croisement de plusieurs systèmes d'oppression. Ainsi, les femmes les plus touchées par ces violences sont celles qui souffrent déjà de multiples agressions. Les femmes victimes du racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, les femmes migrantes, sans papier, les travailleuses précaires, les femmes sans domicile et autres femmes précarisées, femmes en situation de handicap, les femmes lesbiennes et bi, les femmes trans, les femmes en situation de prostitution et celles victimes de l'industrie pédo- et porno-criminelle. Sans autorisation de travailler, les femmes étrangères, dont les demandeuses d'asile, sont très vulnérables au réseau de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains. En France, en 2024,
c'est encore plus d'un féminicide tous les 3 jours, commis par un conjoint ou un ex-conjoint. Des femmes assassinées parce qu'elles sont femmes. Le nombre de femmes victimes de violences dans le couple et les enfants co-victimes ne diminue pas, tout comme les viols ou tentatives. La quasi-totalité sont des hommes. La quasi-totalité des agresseurs, sont des hommes. 97,3%. Une femme en situation de handicap sur 5 a été victime de viol. 50% des lesbiennes et 75% des bi ont été confrontées à des violences dans l'espace public et 85% des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe. Les femmes âgées de plus de 70 ans ne sont pas prises en compte dans les enquêtes sur les violences. Elles représentent pourtant 21% des féminicides. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, en majorité au sein de la famille. Sur les lieux de travail, plus de 8 000 viols ou tentatives ont lieu chaque année et un tiers des femmes subissent du harcèlement sexuel. Les employeurs publics et privés doivent faire cesser les violences et protéger les victimes, y compris de violences conjugales. La montée de l'extrême droite en Europe et dans le monde constitue une menace majeure pour les droits des femmes. Et en France, le danger de son accession au pouvoir n'est pas écarté. Ces droits sont attaqués dès que l'extrême droite est au pouvoir. Depuis quelque temps, elle prétend lutter contre les violences faites aux femmes, sous couvert de défendre certaines d'entre elles. Ces mouvements exploitent la question des violences sexistes à des fins racistes et fémono-nationalistes, ne s'indignant que selon l'origine, la nationalité ou la religion réelle ou supposée des agresseurs. Dans ce climat délétère, les femmes portant le voile sont de plus en plus souvent la cible d'agressions dans la rue, dans les médias, comme dans les discours politiques. Les groupuscules fascistes attaquent régulièrement les militantes et militants en réaction des pouvoirs publics. Derrière les slogans et les postures prétendument féministes, l'extrême droite ne défend ni la liberté des femmes, ni leur émancipation, ni leur égalité, et se désintéresse profondément de la réalité des droits des femmes qui luttent dans le monde. Sans politique publique à grands moyens, sans prévention et sans éducation, les garçons et les hommes continueront de perpétrer des violences. Les organisations féministes et les syndicats exigent une loi cadre intégrale contre les violences, comme en Espagne. 3 milliards d'euros nécessaires pour la mettre en œuvre, une éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, effective partout, l'arrêt immédiat de la baisse des financements et un rattrapage du budget des associations qui accompagnent les victimes et assurent l'éducation populaire sur les questions de violence et d'égalité femmes-hommes. Tant que l'une d'entre nous n'est pas libre, tant que les violences machistes s'exerceront sur une seule d'entre nous, nous lutterons. Je peux vous donner quelques exemples des premiers signataires du 25 octobre. Donc il y avait ACDI Cameroun, Action Aide France, l'Assemblée des femmes, Attaque France, CGT Confédération Générale du Travail, CNTSO, Éducation Recherche, Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale contre les violences sexuelles, Collectif national pour les droits des femmes, Collectif pour les féministes narbonnaises. Drame passionnel. C'est comme ça que les féminicides ont longtemps été appelés par les médias et les chroniqueurs judiciaires. Drame passionnel parce que, forcément, un homme qui bat sa femme jusqu'à la tuer, c'est parce qu'il l'aime. Trop, beaucoup trop fort. Heureusement, depuis quelques années, le choix des mots colle davantage à la réalité. Féminicide, action de tuer une femme parce que c'est une femme. Mais la réalité reste la même. Des femmes sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Sa femme, bien souvent, une femme, parfois. Cela a été rappelé par les camarades précédents. En ce 25 novembre 2025, journée mondiale contre les violences faites aux femmes, la France compte déjà 145 féminicides.
Un sombre recul par rapport à 2024 où on en recensait quand même 104. Cette hausse, aussi révoltante qu'alarmante, s'ajoute à un taux d'impunité toujours massif. 80% des plaintes pour viol sont classées sans suite et moins de 1% aboutissent à une condamnation. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des hommes pour que ce fléau ne s'arrête pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays pour que des mesures de prévention, de précaution ne soient pas prises pour enrayer cette hécatombe? Peut-être parce que ce sont les hommes, majoritairement, qui devraient décider de ces mesures. Ces hommes, au gouvernement, le ministre des Finances est un homme, un monsieur, qui estime que 184,4 millions d'euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est bien suffisant pour mettre fin au continuum des violences de l'enfance à l'âge adulte. Il est indispensable de renforcer les services publics sur l'ensemble du territoire, de lutter résolument contre la pédocriminalité, de mettre fin à la culture du viol et de protéger les personnes en situation de prostitution en réaffirmant une position abolitionniste face à l'exploitation et à la marchandisation des corps. Notre section de l'Auxerrois du Parti communiste français n'oublie pas les femmes du monde entier, qui vivent dans des territoires où des conflits perdurent, où l'extrême droite s'installe, où les régimes dictatoriaux règnent et où le terrorisme frappe. Notre section est solidaire de ces réfugiés ou déplacés pour cause de conflits, qui subissent les conséquences mortifères des guerres parce qu'elles sont souvent en première ligne. Nous soutenons leur mobilisation pour défendre la démocratie, la justice, l'égalité et la paix, contre les politiques d'extrême droite, de haine et de division, contre les intégrismes religieux. Le féminisme est une culture de paix et de solidarité internationale. Elle traverse de tout temps les espaces privés, professionnels, la rue, les milieux culturels et les espaces universitaires. La femme est considérée comme un objet à cause de la domination exercée par le monde patriarcal dans lequel nous sommes. Elle est considérée comme telle, que ce soit face à un mari, ses proches, ses collègues ou dans la rue. Elle est aussi sous-traitée, sous-payée, violée puis tuée. Cette année, 149 féminicides ont déjà été recensés. Et attention, certains féminicides ne sont pas recensés. Comment cela est-il encore possible en 2025 ? 87% des femmes ont déjà subi des violences sexuelles, physiques ou verbales. Seulement 0,6% des viols commis en France aboutissent à une condamnation pénale de l'auteur. Le nombre de condamnations pour viol a baissé de 31% entre 2019 et 2020. Seulement 5 à 10% des femmes portent plainte contre leurs violeurs. Même si le budget de l'État alloué pour la protection des victimes a augmenté ces dernières années, il reste bien trop faible pour réellement aider les femmes qui subissent des VSS ou des viols. 50 à 60% des femmes lesbiennes ou bisexuelles ont déjà subi une agression sexuelle, physique ou verbale. 85% des femmes trans ont déjà subi une agression physique, sexuelle ou verbale. Seulement 12% des agressions sexuelles et viols sont commis par des personnes en situation irrégulière en France, pour environ 8% de la population française qui est dans cette situation. Nous savons aussi que même dans l'institution policière, les femmes LGBTQIA+, ou non, subissent énormément. Mais nous n'avons pas trouvé de statistiques pour cela. Aujourd'hui encore, 281 homicides de femmes trans ou de genres divers ont été recensés en Europe en un an. Environ une femme racisée sur deux a déjà subi des violences verbales, physiques ou sexuelles au sein de leur travail. La France insoumise réclame les 3 milliards d'euros de budget demandés par les associations pour lutter contre les agressions sexuelles, pour développer la prévention, la formation des policiers, en commençant par les acteurs de l'éducation, de la police, de la justice et du soin. Pour s'ajouter à cela, les politiques d'extrême droite, en dehors des absences répétées à l'Assemblée européenne, refusent de voter les lois de protection de l'IVG et des femmes victimes de VSS. Les députés d'extrême droite sont en phase avec la logique capitaliste qui nuit gravement aux femmes et à leurs droits. En France, ces partis politiques se développent et votent davantage de lois précarisant davantage les mères isolées et les femmes en général. L'image de la femme est modélisée selon des critères bien spécifiques du patriarcat, encore bien trop présent et à une forme de légitimité inacceptable au sein de notre société. Les femmes sont directement concernées par la grossophobie qui se multiplie par les biais mêmes du patriarcat. 47% des femmes de 18 à 24 ans disent avoir déjà subi des insultes grossophobes.
Même en dehors de ces chiffres, la société actuelle ne met en avant que des critères de beauté stéréotypés et irréalistes. Sans même parler des troubles du comportement alimentaire, la société patriarcale promue la minceur comme seul critère de beauté, ce qui augmente le nombre de suicides et le nombre de dépressions chez les femmes. Les femmes travailleuses du sexe n'ont aucune protection de la part de l'État. Nous n'avons donc pas trouvé de chiffres pour montrer le nombre d'agressions sexuelles et de viols et d'assassinats dans cette catégorie de métiers. Nous demandons donc la reconnaissance des travailleuses du sexe pour qu'elles puissent bénéficier de meilleures protections et d'un encadrement de leur travail, ou être aidées à en trouver un autre qui ne leur soit pas imposé. La France insoumise se bat pour le droit des femmes et soutient toutes les femmes qui subissent des agressions verbales, physiques ou sexuelles. La France insoumise se bat aujourd'hui, s'est battue hier et se battra demain pour toutes les femmes. Cette lettre s'adresse à Marie-Claire. Marie-Claire, c'est la jeune fille, aujourd'hui, voilà, plus jeune fille, mais la jeune fille que Gisèle Halimi a défendue en 1972 au procès dit de Bobigny. Jeune fille qui avait été violée, c'est-à-dire qu'elle a fait comme beaucoup de jeunes filles. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un, elle est allée chez ce garçon ne pensant pas, ne sachant pas ce qui allait forcément arriver. À un moment, elle n'a plus été d'accord, elle ne voulait pas ce rapport sexuel, elle a été contrainte à un rapport sexuel, c'était donc un viol, et elle est tombée enceinte. Elle a voulu avorter, sa mère l'y a aidée, et une amie de sa mère l'y a aidée. Et en fait, le jeune homme qui l'avait violée a été arrêté pour vol et a proposé à la police de l'époque de donner le nom de Marie-Claire en échange d'une remise de peine. Et c'est ce qui a été fait. Et donc Marie-Claire a été dénoncée par son violeur et c'est elle qui est allée en procès, sa mère et son amie, l'amie de sa mère et la femme qui avait avorté Marie-Claire. Cette lettre s'adresse à Marie-Claire. Chère Marie-Claire, je pense à toi en regardant les photos où on te voit aux côtés de Gisèle Halimi, en robe noire d'avocate, cheveux au vent. Frêle corps prostré, serré dans une veste en jean, tu sembles tantôt si fragile et apeurée, tantôt revêtue d'une force qui ne peut être que celle de la sororité. Jeune fille mise au devant de la société, icône d'un combat bien avant Gisèle Pellicot, corps debout malgré tout, solide dans sa fragilité. Je me demande si c'est cela, une vie de femme. Une vie qui oscille entre force et vulnérabilité, entre cris de révolte et larmes, entre un trop-plein et un grand vide. Le trop-plein d'émotions qui t'a entraîné chez ce jeune garçon, qui t'avait sans doute promis douceur, caresse et chaste baiser. Ce grand vide, quand tu as compris, mais trop tard, que de douceur il n'y en aurait pas, et que de la violence te servirait de première expérience sexuelle, marquant à jamais ton corps et ton cœur. Adolescente décapitée ce soir-là, d'une tendresse promise est survenue l'horreur et la douleur. Douleur d'un corps violé, souillé, douleur d'un corps meurtri, honteux, puis douleur de sentir au creux de toi les balbutiements d'un germe de vie dont tu ne voulais pas et que tu rejetais. Comment aurait-il pu en être autrement? Violée, enceinte de ton violeur, qui pourrait le supporter? Que ce soit à 16 ans ou à d'autres âges de la vie, cette simple évocation est insupportable. Alors que dire? Et à qui se confier lorsque cela se passe dans ton propre corps, dans cette enveloppe qui peut être une carapace ou une chrysalide? Et après, d'autres douleurs encore, celle de l'avortement clandestin et une nécessité. Dépasser la honte et la détresse psychologique, les angoisses et la douleur physique. Très crûment, aussi prévenante qu'ait été la faiseuse d'ange qui t'a aidé. Comme le dit Simone Veil, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Alors quand on a 16 ans, quand c'est son premier rapport sexuel et que ce rapport n'a pas été consenti. En te voyant, je pense à mes filles, mais aussi à mes élèves, qui ont quasiment ton âge. Combien de jeunes filles ont ou auront à subir ces violences sexuelles que nous dénonçons? Combien subiront de soumissions chimiques ou physiques qui broient les corps et les esprits? Combien de jeunes garçons et d'hommes ont ou auront des gestes et des propos inacceptables? Et combien auront le courage d'entendre le non, même lorsqu'il n'est pas prononcé, de s'arrêter dans les gestes ou dans les mots,
de ne pas laisser de traces indélébiles dans le corps et le cœur des femmes, de comprendre au plus profond d'eux-mêmes ce qu'est le consentement. Pour que les hommes sortent de la toute-puissance de leur corps contre celui des femmes, il faut éduquer, parler, faire ressentir, témoigner, contre les viols, contre l'inceste, contre toute forme de violence. Car même une caresse non consentie, une main baladeuse, un baiser, un frottement, une palpation, une simple parole, un sifflement, voire juste un regard, rien de tout cela n'est acceptable quand il meurtrit les corps et les cœurs. Merci à toi Marie-Claire de nous avoir montré le chemin. Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes effacées de nos mémoires. Levons en rage et brisons toutes nos cages. Debout, debout, debout. Les femmes achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous femmes en rage et brisons toutes nos cages. Debout, debout, debout. C'est dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous femmes en rage et brisons toutes nos cages. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble nous offrir les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous femmes en rage et brisons toutes nos cages. Debout, debout, debout. Leurs temps sont révolus, les femmes, ensemble regroupons-nous. Avec nos poings, nos pieds, les femmes, sororité avant tout. Levons-nous femmes en rage et brisons toutes les cages. Debout, debout, debout. Levons-nous femmes en rage, jouissons à tous les âges. Marchons, chantons, luttons. Et dans la nuit, comme on l'a dit tout à l'heure, avec ce symbole de ce que représente la nuit comme danger pour une femme dans la ville, même, et du sentiment d'insécurité que l'on peut éprouver. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci à tous.